À l'issue de son voyage en Orient, durant les années 1160, le voyageur juif Benjamin de Tudel livra une description enthousiaste de la communauté juive de Bagdad et de ses relations qualifiées d'excellentes avec le calife abbasside de l'époque. Bonjour Vanessa Van Vergem. Pourquoi retenir cette date? En tant qu'historienne de l'Irak médiéval, je souhaitais évoquer les populations juives de cette région, qui est l'un des plus anciens foyers du judaïsme, la Babylonie. Et dans les sources arabes que j'étudie, les juifs sont peu mentionnés. Donc j'ai choisi d'adopter le point de vue d'un juif, un voyageur venu d'Europe, ce qui est un point de vue à la fois interne et externe. Interne dans le sens où c'est un voyageur juif qui décrit les populations juives qu'il rencontre sur son chemin, et externe dans le sens où ce voyageur n'est pas un oriental, n'est pas un irakien, n'est pas un bagdadien. Je souhaitais me focaliser moins sur une date précise d'événement, la date est d'ailleurs incertaine, que sur la période que je connais bien et qu'il m'importait de décrire. Benjamin de Tudel est un juif d'Espagne, il était originaire de Tudel en Navarre, et dans la seconde moitié du XIIe siècle, il a entrepris un voyage au Proche-Orient, sans doute pour y effectuer le pèlerinage en Terre Sainte et aussi pour s'y livrer à des activités commerciales. Lorsqu'il est rentré dans la péninsule ibérique en 1173, il a rédigé un récit de voyage en hébreu dans lequel il évoque non seulement son voyage, mais les populations juives des régions qu'il a traversées, notamment l'Égypte, la Palestine, la Syrie, l'Irak et la Perse. Dans son voyage, la ville de Bagdad était une étape incontournable, puisqu'il s'agissait de la capitale du califat abbasside, califat qui régnait alors depuis plus de 4 siècles. Le récit de Benjamin de Tudel est une source précieuse sur les Juifs de Bagdad au XIIe siècle, même si certains doutes peuvent subsister sur l'exactitude historique ponctuelle de tous les faits rapportés, comme c'est le cas pour aussi d'autres villes ou régions qu'il décrit dans son récit. Benjamin se livre à une description élogieuse de Bagdad, où 40 000 Juifs environ auraient vécu, je le cite, en sécurité, dans la prospérité et dans les honneurs, sous le gouvernement du calife. Benjamin rappelle que Bagdad est le lieu où sont situées les académies juives de la Babylonie. Il en évoque 10, ainsi que leurs guéonymes, dont on connaît d'ailleurs les responsa en judéo-arabe. Pour rappel, les académies babyloniennes de Soura et Pumbedita avaient été transférées à Bagdad à la fin du IXe siècle. Il évoque aussi la présence de 28 synagogues dans la ville et décrit de façon assez détaillée la synagogue principale. Son récit nous confirme donc la présence juive à Bagdad, présence qui est attestée depuis la fondation de la ville au 8e siècle par des toponymes, par la mention de synagogues, etc. Il nous reprécise également, et c'est intéressant, que les Juifs n'habitent pas dans un quartier particulier de la ville, mais qu'ils habitent différents quartiers sur les deux rives de Bagdad. Bagdad était séparée en deux rives par le Tigre. Certains de ces Juifs étaient artisans ou commerçants. Leurs boutiques, d'ailleurs, sont évoquées ponctuellement dans les sources musulmanes. Et visiblement, ces populations juives coexistaient avec leurs voisins musulmans ou d'autres religions, puisque Bagdad comptait aussi une importante population chrétienne, notamment de chrétiens nestoriens. Les sources arabes confirment aussi la proximité du mode de vie de ces populations juives avec les populations musulmanes, qu'il s'agisse de quartiers de résidence, mais aussi de type d'habillement, par exemple. On connaît encore, par d'autres témoignages, l'existence de notables juifs qui fréquentaient la cour abbasside, en particulier des commerçants aisés qui pouvaient notamment servir de financiers au calife à partir du Xe siècle, mais aussi des médecins, des secrétaires, des hauts fonctionnaires des administrations. Et puis, dans son récit, Benjamin de Tudel rappelle aussi le statut particulier de Bagdad. Ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est la capitale des califes abbassides. C'est donc l'endroit où l'on trouve des officiels juifs reconnus ou nommés par le calife, à commencer par l'exilarque, la tête supposée des juifs orientaux, qui est à l'époque du voyage de Benjamin un rabbin de famille davidique, nous précise-t-il. L'autonomie cultuelle et religieuse des populations juives de Bagdad est attestée au Moyen-Âge, et juifs comme chrétiens ont leurs propres tribunaux pour juger leurs affaires internes. Cela dit, le témoignage de Benjamin de Tudel est particulièrement positif.
Il présente l'exilarque comme l'égal du calife et il semble omettre toute une série d'aspects moins favorables du statut des non-musulmans en terre d'islam. Par exemple, l'obligation de porter un signe distinctif, obligation qui est périodiquement rappelée par des édits califaux, ce qui nous montre par ailleurs qu'elle n'était pas appliquée, sans quoi il n'y aurait pas eu besoin de la réitérer. Ou bien d'autres épisodes, comme des épisodes ponctuels signalés par les sources musulmanes, d'expulsion des non-musulmans, des emplois administratifs, par exemple. Le XIIe siècle voit d'ailleurs un durcissement de la politique des califes envers leurs sujets non musulmans, et ces sujets non musulmans sont alors moins nombreux dans les administrations. Certains sont d'ailleurs forcés de se convertir pour conserver leur emploi, par exemple. Alors pourquoi ce tableau idyllique de la situation des Juifs d'Irak dans le récit de Benjamin de Tudel? Eh bien, c'est sans doute pour insister auprès d'un public occidental, son public de lecteurs juifs d'Espagne et d'Europe, sur le fait qu'il existait en Orient un contexte dans lequel des Juifs vivaient en sécurité auprès d'un pouvoir acceptant et garantissant leur existence. Son insistance sur la dignité et la prospérité des Juifs d'Irak peut être le reflet d'une réalité, même si cette réalité serait à compléter par d'autres aspects peut-être moins favorables, mais c'est aussi un message adressé aux Juifs d'Espagne ou d'Europe qui sont les lecteurs de Benjamin de Tudel, dont la situation au XIIe siècle n'était pas toujours, loin s'en faut, favorable.